Nous avons vu lors d'une vidéo précédente l'effet bénéfique du jeûne chez les patients ayant un diabète de type 2. Nous allons voir au cours de cette vidéo si le jeûne peut être proposé chez les patients ayant un diabète de type 1. Selon une étude observationnelle, les personnes atteintes de diabète de type 1 qui ont participé à diverses formes de jeûne intermittent ou d'alimentation restreinte dans le temps se sont révélées sans danger si l'on surveille attentivement leur taux de glucose. Le jeûne entraîne également une augmentation du taux de cétone. Les patients doivent donc évaluer leur taux de cétone dans le sang pour éviter l'acidocétose. Le diabète de type 1 se caractérise par la perte des cellules bêta de Langerhans qui sont productrices d'insuline dans le pancréas, et on pensait jusqu'à présent qu'il était irréversible. Le diabète de type 1 pourrait-il être réversible par le jeûne? Chez les souris, un régime imitant le jeûne pourrait réparer efficacement la physiopathologie du diabète de type 1 selon une nouvelle étude publiée récemment. Il s'agit d'un régime très peu calorique, pauvre en protéines et riche en graisse qui entraîne des modifications du glucose et des corps cétoniques. Le régime Fast Mimicking Diet est caractérisé par des cycles de restriction calorique et de réalimentation. Dans cette étude, les chercheurs restreignent la quantité de nourriture à laquelle la souris a accès pendant 4 jours, suivi de 3 jours d'alimentation sans restriction chaque semaine. Les chercheurs ont utilisé un modèle murin de diabète de type 1 dans lequel les scientifiques utilisent de fortes doses de streptozotocine pour provoquer une déplétion des cellules bêta de Langerhans. La glycémie a continué à augmenter chez les souris traitées à la streptozotocine qui mangeaient autant qu'elles le volaient. En revanche, les taux de glycémie et d'insuline des souris soumises à des cycles fréquents de régime imitant le jeûne, le Fast Mimicking Diet, sont revenus à des niveaux proches de la normale au 50e jour. Les tests de tolérance au glucose effectués à cette époque ont révélé que les cycles de régime imitant le jeûne augmentaient la capacité des souris à éliminer l'excès de glucose de la circulation. Les chercheurs ont découvert que le traitement par la streptozotocine entraînait une forte diminution des cellules sécrétant l'insuline et une augmentation des cellules ne produisant pas d'hormones en utilisant des techniques de marquage cellulaire. Un grand nombre de ces cellules non-alpha-bêta se sont redifférenciées après quelques jours seulement de régime imitant le jeûne.